sortie hier en salle du film Attente de la jeune réalisatrice Divana Kate. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Wences Mwandibi, journaliste culturel à Vox TV. Wences, bienvenue. Merci Christine de me recevoir sur ce plateau et c'est un instant de partage de la parole, un instant où nous parlons du cinéma congolais qui aujourd'hui fait couler encre et salive. Voilà, et d'entrée de jeu, quelle est l'ambiance qui a prévalu à la projection de ce film, avant même la projection de ce film? Déjà, c'est un film, ici on parle de Attente, film de Divana Kate, un film qui est attendu depuis 3 ans, et ça veut dire que l'engouement était au rendez-vous parce que les cinéphiles n'attendaient plus que ce film. Et quelle ambiance a prévalu lors de cette projection, de la projection de ce film. Il faut dire déjà d'emblée que beaucoup de gens étaient présents parce que le film a été normalement programmé pour 18 heures et quelques temps après, on a vu certaines publications, notamment de la réalisatrice, ramenant la projection du film à 20 heures et déjà à 19 heures, pour nous qui sommes des reporters, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui n'attendaient plus que ce film qui devait être en réalité diffusé à 20 heures. Mais chose curieuse, le film a été diffusé à 21 heures fort. 21 ans fort, et les gens étaient là en train d'attendre la très passionnés parce que déjà la bande-annonce disait long sur ce film. C'était une bande-annonce, je vais dire ici, je m'hasarde un peu à le dire, une bande-annonce des niveaux artistiques appréciables, et on voit là beaucoup de langues, notamment la langue nationale, le lingala, et puis la langue maternelle, le lari, qui retentissaient à travers cette bande-annonce, et ce qui a touché un peu la curiosité, on va dire comme ça, de beaucoup de cinéphiles qui venaient alors pour découvrir c'est quoi ce film, c'est quoi le résultat. Et alors c'est, comme je l'ai dit, autour de 21 heures fortes où le film a été projeté en salle sous le regard, on va dire comme ça, impatient du public. D'accord, vous avez donc suivi cette projection. Quelle lecture faites-vous de ce film? Déjà, c'était une longue attente, comme je l'ai dit, une longue attente parce qu'après, on avait aussi l'impression que c'est le public qui devenait comme le film, dans la mesure où le public ne faisait qu'attendre le film. Et quel regard on peut, ou encore lecture on peut faire de ce film de façon générale. Oui. Déjà, vous avez un scénario qui porte sur une dame ici qui est très amoureuse et prise d'amour. Cette dame attend son amant ici qui est allé à une destination inconnue et pour un temps indéterminé. Mais cette dame était très patiente en train d'attendre ce gars qui finalement ne va pas arriver. Et c'est d'abord un scénario qui tourne autour de cette histoire. Et puis, pour parler un peu de ce film qui, d'une manière ou d'une autre, a accroché à travers sa bande-annonce, c'est que c'est un film où on voit le mélange de beaucoup de langues. Je l'ai dit tantôt, le lari et puis le lingala, qui retentissaient à travers des acteurs qui, on va dire comme ça, qui ont su jouer leur jeu dans ce film. Mais après, on relève ici beaucoup aussi d'imperfections dans ce film, dans la mesure où quand on parle du scénario, il faudrait qu'il soit bien élaboré ou encore bien abouti. Si dans le scénario, on voit beaucoup d'imperfections telles que problèmes au niveau des transitions, notamment des scènes, et puis on a beaucoup de bruit d'ambiance. On a au départ aussi ce film qui nous vendait un peu cette illusion ou encore se vend à travers sa bande-annonce où on a des sous-titrages, mais au début du film, ce qui n'a pas été le cas. Vous savez, ceux qui sont dans la salle, ils attendent plus voir un peu ce à quoi ça ressemble, quoi, le contenu du film. Mais après, on se rend compte aussi qu'il y a eu beaucoup de défis à relever du côté technique parce qu'il y a eu saturation du son dans ce film. Quand on parle de saturation du son, ce qui revient à dire qu'on a ici du mal à comprendre finalement ce qui se dit dans ce film. Mais aussi, on va retenir à travers ce film, c'est que il y a beaucoup de scènes
beaucoup de scènes qui sont entrecoupées, qui s'alternent, mais finalement, on a comme l'impression qu'on oublie ici la scène principale ou encore le sujet principal. C'est vrai, quand il y a beaucoup d'histoires dans une histoire, mais il faut justement savoir comment agencer ces histoires pour qu'il y ait une bonne cohérence ou encore qu'il y ait cohérence par la suite. Vous allez voir, par exemple, ceux qui sont férus du 7e art, s'ils ont suivi La vie est belle de Papa Wemba, s'ils ont suivi Félicité d'Alain Gomis, il y a une certaine histoire qui est d'abord au cœur de ce qui est relaté par le réalisateur ou la réalisatrice, mais il y a ce qu'on appelle, par exemple, des journalistes, ce qu'on appelle les à côté, mais qui ne doivent pas ici créer comme le flou dans le film. Est-ce qu'à ce moment, on peut parler d'une sortie en salle réussie? Moi, je ne m'hasarderais peut-être pas à dire une sortie en salle réussie parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de publications fusent. On voit des langues qui se délient à propos. Il y a ceux qui exagèrent aussi, ils parlent de n'importe quoi à travers ce film parce que pour eux, c'était pas ça le rendu. Et aussi, quand on parle de la sortie réussie, quand déjà un film, on a du mal à le projeter dans les délais et on trouve un peu des excuses du genre, un peu le format, c'était pas celui-là, et puis un peu plus tard, on vend la mèche. Peut-être qu'on a voulu juste garder le suspense. On vend un peu la mèche selon laquelle il y a ici un problème d'exportation. Là, ce qui est grave d'ailleurs aussi, et après on procède à des improvisations un peu de sketch, ce qui n'est pas de bon goût pour ceux qui viennent pour suivre. Et je dirais aussi quelque chose qui paraît si intéressant, c'est que c'est la première réalisatrice congolaise ou encore le premier réalisateur congolais qui puisse diffuser son film à Canal Olympia. Et donc, c'est ce qu'il faut féliciter ici avec Divana Kate. Mais après, on retiendra tout simplement que c'était une sortie quelque peu ratée pour le public qui attendait voir une œuvre, peut-être pas parfaite, mais c'est une première expérience, une œuvre qui vend vraiment le Congo comme une destination touristique. Quand même, la réalisatrice a réussi à le faire plus ou moins à travers différentes prises de vue que certains sur les réseaux sociaux ont dit c'était pas mal, certains ont dit on apprécie nettement et clairement ce qui se fait, mais après on dit tout de suite qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la réalisatrice, au niveau de l'équipe de production. Et encore Christine Silou, on voit ici certains, on a par exemple rencontré certains acteurs qui nous disaient bon, moi aussi j'attends de découvrir le film au même moment que le public qui vient, alors qu'il y a un travail qui doit se faire en amont pour que finalement qu'il y ait des vraies retouches et qu'on serve un bon plat à ceux qui viennent. Parlons justement des acteurs. Comment appréciez-vous la performance de ces acteurs dans ce film? C'est ce que je trouve quelque peu réussi dans le film. Quand même, en général, ce n'est pas vraiment ça le film. On a Sorel Boulingi qui apparaît plus ou moins dans le film comme un bon figurant dans ce film. J'aime bien ce qu'il fait comme prêtre dans ce film parce qu'il s'agit de l'histoire d'une femme qui ici, pour les parents, elle est envoûtée parce qu'elle est éprise d'amour, elle attend que son amour qui est parti à une destination inconnue. Et donc, on l'amène chez un pasteur, chez un prêtre, et ça reflète vraiment la vie quotidienne au Congo où on parle de sorcellerie, envoûtement et autres dans ce film. Mais aussi, il y a un autre aspect dans ce film dans la mesure où vous avez Moni Lekundu, vous avez Aden Dikas, les acteurs, également lui qui a toujours été un acteur aussi de premier plan dans le théâtre congolais. Et il apparaît dans ce film. Ils ont donné, comme on dit, dépensé plus d'énergie. Ils ont plus donné, mais après, on a comme l'impression que cela n'est pas allé jusqu'au bout, dans la mesure où le scénario, n'était pas bien abouti. D'accord. Voilà. Et pourquoi avoir accepté de diffuser la mauvaise version de ce film? Déjà, on va dire comme ça, Divana Kate, j'apprécie ce que j'apprécie chez elle, c'est que j'apprécie plus son courage, sa bravoure, parce que sur les réseaux sociaux, elle balançait le message selon lequel elle présentait ses excuses à tous ceux qui étaient à cette soirée de projection, la projection de son film. Et puis, elle certainement réserve à ses cinéphiles, aux férus du 7e art, d'autres surprises, parce qu'elle a reconnu que ça n'a pas marché. Elle-même, elle le dit en toute franchise, déjà dans la salle, elle a commencé à le dire. On va d'ailleurs suivre ce qu'elle dit à travers une vidéo.
ce soir, je ne saurais vous le dire, je ne saurais vous l'expliquer. Mais c'est arrivé. Le travail que j'ai fait pendant 3 ans, c'est pas celui que vous avez vu ce soir. Et je pense, si un jour, je décidais bien sûr de le sortir, ce qui va prendre encore un peu de temps, parce que le temps de me remettre de ce qui s'est passé, vous comprenez de vous-même de quoi je parle en fait. Et Wences, après cette vidéo que nous venons de suivre de Divana Kate, est-ce que tu as un commentaire? Oui, le commentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la franchise, l'honnêteté de la réalisatrice elle-même, parce qu'elle s'est sentie très dérangée. Et quand j'accorde une interview à la réalisatrice, elle me dit tout simplement que c'est pas ça la vraie version. Et je me demande, la vraie version est passée où et par où plutôt. Et encore, les choses étaient plus ou moins prévisibles. Depuis 8 heures, on a fait une annonce pour dire on repousse le film. Et après, un peu plus tard, on nous parlera de l'élément qui était en exportation. On sait ce que signifie exportation. Et ce que j'apprécie ici, comme je l'ai dit, c'est sa bravoure, c'est son honnêteté, parce qu'elle pense qu'il y a un public qu'il faut respecter, un public qui a effectué le déplacement, finalement, pour suivre ce film qui était attendu, comme je l'ai dit au départ, depuis 3 ans. Et aussi, quand on parle de la structuration de ce film, il est arrivé un moment où les scènes de nuit comme de jour, il n'y avait pas une véritable synchronisation. Non seulement une véritable synchronisation, il n'y avait pas un vrai bruitage qui accompagnait ces scènes de nuit comme de jour. Et il y avait une certaine brutalité aussi dans la transition d'une scène à une autre. Et après, ce qui importe pour la réalisatrice, c'est qu'elle ait abattu cette œuvre. Et je dis bien, c'est sa toute première production cinématographique qui soit, je dis ici, un long métrage. Sinon, elle a déjà produit court-métrage et pourquoi pas plusieurs courts-métrages déjà. Merci beaucoup Wences Mwanzibi. Je rappelle que vous êtes journaliste culturel à Vox TV. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler de la sortie en salle du film Attente de la jeune réalisatrice Divana Kate, donc sortie en salle hier à Canal Olympia. Merci. C'est moi qui vous remercie et puis nous pensons que le cinéma congolais est aujourd'hui, notamment du point de vue contenu, en train de produire pas mal de contenu pour l'année 2019. On a vu par exemple 7 courts-métrages et 4 longs-métrages. Et puis nous avons profité des Canvas Awards pour organiser une émission ici sous forme de bilan de la production cinématographique que nos chers téléspectateurs auront le plaisir de suivre sous peu sur nos antennes. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi.